Ressortons les doses. Salut à toi. Donc si tu viens de débarquer, on se retrouve pour la partie 2 de BTT, balance ton témoignage. Si t'as pas vu la partie 1, je te mets le lien juste ici. Parce que sinon, bon, tu peux suivre, hein, mais ça va être un peu compliqué. Bien évidemment, il y a toujours les travaux, donc si vous entendez des bruits derrière, voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram en ce moment. Donc voilà. Bon, je vais pas faire de longue intro, on se replonge dans l'histoire. Histoire numéro 4. Elle est assez courte, mais vous allez très vite faire le parallèle avec l'histoire numéro 1. C'était il y a un mois, j'étais encore à Manchester et j'étais dans une période où vraiment ça allait pas bien du tout. Genre, je peux même dire que j'étais en quasi-dépression. D'ailleurs, je prévois des story time où je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant cette année parce que c'était une dinguerie. Il devait être 3h du matin, je pense. Les garçons, ils jouaient à la play en bas. Je dormais déjà et ils jouaient aux jeux vidéo à tel point que ça m'a réveillée. Moi, c'était juste pas possible. Alors déjà, on était dans un climat ultra toxique. Moi, j'avais envie de dormir parce que le lendemain, je m'étais dit, ok, je vais me lever tôt, je vais faire du sport, je vais faire une bonne journée et tout. Ça m'a complètement niqué mon sommeil. J'étais en état de stress comme ça. Je commençais à ventiler, je me sentais pas bien. Je me suis dit, ok, je vais sortir, je vais aller me balader, me promener. Comme ça va me détendre un petit peu. J'ai pensé à autre chose, sachant qu'il y avait un spot, peut-être même à 5 minutes à pied, même pas, hein, où j'allais souvent pour juste me détendre en fait. Et du coup, j'ai décidé d'y aller à ce moment-là. Je marche et tout, je mets ma musique, un peu en alerte, hein, parce que je sais pas, je suis pas du tout à l'aise en fait à sortir la nuit, même faire des balades nocturnes. Pourtant, c'était quelque chose que je faisais de ouf quand j'étais à Londres, mais arrivé à Manchester, non, du tout. J'étais pas trop à l'aise en fait. Du coup, je marche et sur le chemin de l'allée, je vois une camionnette blanche. Bon, je pense que toutes les histoires avec les camionnettes blanches, vous avez vu que ça tombe pas très bien. Du coup, moi, je sais pas, j'avais ma musique, je suis en mode bon, ok, je vais à côté du parc, je vais me détendre un petit peu. Voilà, j'étais bien, j'étais dans un bon mood, donc j'ai pas trop tilté. Je me suis juste dit, ok, bizarre, camionnette blanche à cette heure-là, bizarre. Et en fait, le chemin, en gros, il y avait la rue principale qui était comme ça, et moi j'avais pris la rue parallèle où il y avait que des pâtés de maison. Et c'est un quartier où vraiment c'est pas chaud. Genre pour décrire le quartier, déjà c'est un quartier où il y a plein de restaurants. Les voisins, c'est des jeunes en colocation, des vieux, des jeunes parents, voilà, c'est un peu cette atmosphère-là. C'était pas le ghetto quoi. Du coup, je marche, je vais à mon spot, tranquille, je me détends, j'écoute les oiseaux, enfin j'essaye de me détendre quoi, j'écoute les oiseaux. Là du coup je me dis ok, je rentre. Je suis même pas restée 10 minutes là-bas aussi, on était en hiver, c'était en janvier, il fait froid, donc là je me dis ok, Emma, t'as bien respiré et tout, ok, tu peux rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, je recroise cette même camionnette blanche. Je me dis, that's weird. That's suspicious. Je regarde à gauche et je me dis, ok. Et je sais pas pourquoi, réflexe, je baisse mon son et j'étais en alerte de ouf. Et là, j'entends la camionnette qui commence à démarrer et je sais même pas ce qui m'a pris l'action. Franchement, si les gens là ont une caméra de vidéosurveillance, mais ils doivent se dire, mais what the fuck. Là, il y avait une maison, là, il y avait une voiture, et derrière, il y avait encore une voiture. Je rentre chez les gens, je me cache entre les deux voitures, et là, j'étais en mode, waouh, je stressais de ouf. Genre, mon cœur, il faisait boum, 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 boum. Et là, quelques secondes après, c'est pas je vois la camionnette qui tourne là où j'étais et je me suis dit ah ouais c'est chaud. Ça se trouve la camionnette elle était pas mal intentionnée, elle avait fini de faire ce qu'elle avait à faire et du coup la personne elle repartait tu vois. Mais je me dis à 3h du matin, camionnette blanche comme ça, bizarrement je passe, il se passe un truc derrière et j'ai flippé de ouf. Donc en soi c'est pas un truc de ouf en mode... Là, il s'est rien passé, tu vois. J'ai pas rencontré la personne elle m'a pas parlé, mais j'étais choquée. Après, je suis rentrée chez moi, j'étais en alerte tout le temps. Genre, à chaque fois, je regardais derrière moi s'il y avait quelqu'un qui me suivait ou pas et tout. J'étais pas du tout détendue en fait. J'étais sortie de la maison pour me détendre. Je reviens, je suis encore moins détendue qu'avant. En plus, je me dis, je suis même pas sortie 10 minutes de chez moi. J'aurais pu me faire kidnapper comme ça.
Et c'est incroyable. En plus, ça m'a fait réaliser que j'étais encore traumatisée de ce qui s'était passé il y a un an, en fait, jour pour jour, limite, avec l'histoire du vélo. Et pour moi, ce qui s'était passé avec l'histoire du vélo, c'était rien, c'était pas grand-chose. Parce que dans la vie d'une femme, c'est banal, les micro-agressions comme ça. Entre les insultes, les sifflements, les mains aux fesses, dans les trams, dans les boîtes, n'importe où, tu peux attendre ton bus, tout le temps. En fait, t'es habitué à la violence. C'est pour ça, les gars qui arrivent et qui t'accostent en voiture et qui sont en mode tu le normalises et tu te dis que c'est pas grave. C'est pour ça, quand ça m'est arrivé l'an dernier, je me suis dit, c'est pas grave. Alors que si, en fait, si, c'est pas normal. Parce que je me dis qu'un an après, ouais, je marche dans la rue où je suis en alerte, je suis pas détendue, je suis pas à l'aise, en fait, à sortir la nuit. Alors que... Et c'est la planète de tout le monde, on devrait tous être à l'aise. Si je sors de chez moi pour me détendre, pour marcher et tout, je devrais pas avoir peur en fait de me faire kidnapper, de me faire violer ou de me faire agresser. Je me suis rendu compte aussi que j'étais conditionnée au danger. J'ai des réflexes de malade. Entre l'an dernier et cette histoire-là, je me suis dit j'ai des réflexes de malade. C'est grave bien pour quand tu te retrouves dans des situations comme ça, mais d'un autre côté c'est triste. Parce que je suis préparée au fait que ouais, peut-être dans ma vie un jour, je vais me faire violer, je vais me faire agresser, que ça peut déraper en fait, et dans n'importe quelle situation. Voilà, c'était la petite histoire numéro 3. Passons à l'histoire numéro 4. Alors, l'histoire 4, c'était à Manchester aussi. Ah, cet épisode, c'est tout Manchester. Hein. L'épisode d'avant, c'était tout Tours. Là, c'est tout Manchester. Pour vous montrer qu'aussi que c'est pas qu'un problème français. Même à l'étranger, non, il y a ces connards partout. Hein. On va appeler cette histoire le collègue. Je sais pas pourquoi, là, j'ai envie de donner un nom. Depuis le début, je donne aucun nom à mes histoires. Là, je donne un nom, vas-y. Why not? Je vais vous contextualiser parce que c'est une histoire qui a besoin de contexte. C'était quand j'étais arrivée à Manchester. Donc, c'était il y a un an. C'était en été, du coup. J'essaie de me rappeler en même temps, hein, parce que là, je vais même fermer ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je connais l'histoire tellement par cœur que je venais d'avoir mon premier job à Manille. Je taffais en restauration rapide. Et là, du coup, il y avait un mec avec qui je taffais. Il était assez mignon. Vu qu'on avait à peu près le même âge, on a grave sympathisé. Et vu que je venais d'arriver, j'étais en mode « Oh bah si tu veux, je peux te faire visiter la ville. » Moi, je me disais « Ok, pas de souci. » Donc du coup, on a commencé un peu à se dater. Pas dans le sens où, voilà, je lui plaisais, il me plaisait, ok. Mais c'était pas vraiment en mode... ouais, date officiel, non, c'était vraiment sympathique. Donc voilà, on sort, on fait des trucs ensemble. En vrai, vraiment dans le mood friendly, tu vois. Du coup, à un moment, je vais chez lui, regarder une série. Et là, on s'embrasse. Et après, bah, il se passe pas grand chose en fait. Rien de bien ouf en fait. Et on fait notre journée tranquille et tout, normal. Et même pas 2 jours après, oui. Même pas 2 jours après. Le lendemain, j'arrive au taf. Il y a une meuf qui arrive vers moi, qui me fait « Bon, je te connais pas et tout, mais juste je trouve pas ça cool en fait qu'il t'ait fait ça. » Je lui dis « Mais what happened? Like, qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Parce qu'elle venait en mode c'était un truc de ouf. En fait, ce mec, je l'avais dit à tout le monde que du coup j'étais venue chez lui, qu'on avait couché ensemble et tout. Et j'étais en mode what the fuck? Déjà depuis ce jour-là, je me suis dit... bon, déjà, dater quelqu'un au taf, c'est mort, c'est grave mort. Mais ça, c'est rien. Ça, franchement, je vous mets le contexte. Je vous mets le contexte, que vous compreniez ce qui s'est passé après. Et déjà, gros love sur mes collègues, parce que moi, déjà, je me sentais pas bien. Genre, c'est pas, je vais pas dire que je me sentais sale, mais... on sait très bien dans ce genre de situation, tu vois, genre quand la meuf elle fait des trucs comme ça, elle est un peu bully. Sauf que bah non, t'as le droit de vivre en fait, y a pas que ton taf dans la vie, donc t'as le droit de vivre. Et moi automatiquement je me mettais en retrait, sachant que je venais d'arriver, c'était des personnes que je connaissais pas, genre ça devait faire 2 semaines que j'étais là-bas, 2 semaines, 1 mois que j'étais là-bas. Et en plus ça a vraiment joué au fait que je m'intègre parce que bah ouais, pendant longtemps en fait j'étais dans mon coin. Déjà de base je suis timide quand je connais pas les gens, donc du coup je me mettais naturellement en retrait. En plus de ça il y avait eu cette histoire, je me mettais 2 fois plus en retrait. Ça a été un peu compliqué pour moi au début, mais pour ça je remercie de ouf mes collègues parce que en fait ils m'ont pas jugé, ils ont continué à me parler normalement. Limite en fait si la meuf était pas venue vers moi et qu'elle m'en aurait pas parlé, mais c'est limite j'aurais jamais deviné. Bizarrement le jour où il sort ça, il taffe pas ce jour-là, le jour d'après et encore le jour d'après. Du coup, je lui envoie un message, il me répond mais
Ouais, enfin, vas-y, vous connaissez ce genre de personnes là. Toujours furtive et tout. Non, mais c'est un passé, ouais, mais nanana, c'est extrapolé. Bon, de là, avec lui, franchement, je laisse tomber. J'ai même pas envie d'avoir des explications. Je lui fais un long pavé pour lui expliquer pourquoi c'était un connard fini et que ça servait même à rien qu'il m'adressait la parole au taf. Donc là, les jours passent, les semaines passent, même les mois passent. Et en fait, le truc, c'est que moi, je taffais beaucoup l'après-midi et il y a deux types de shifts. Soit tu commences le matin et tu finis l'après-midi, soit tu commences l'après-midi, le midi et tu finis le soir en faisant le closing. Et pour faire le closing, il faut savoir qu'il y a trois personnes. Une personne qui close la salle, une autre personne qui close la partie barista et tout, et la cuisine. La personne qui close la cuisine, elle finit à 18h. Retenez bien, c'est des informations très importantes. Et les deux autres personnes, ils finissent à l'heure de la fermeture, donc normalement 20h. Bon, nous, vu qu'on se dépêchait de ouf parce qu'on avait la flemme de rester là-bas, on finissait genre à 19h30. Du coup, la personne qui ferme la cuisine, elle part. Et du coup, moi, je reste avec l'autre collègue. C'est pas du tout le même collègue. Et du coup, en fait, c'est deux collègues. L'autre, on va mettre des noms parce que ça va être beaucoup plus facile. L'autre, on va l'appeler Pedro. Et lui, on va l'appeler Joseph. Je sais pas pourquoi. J'étais en closing avec Joseph et un autre collègue. Faut savoir qu'ils sont ultra potes. Genre, Joseph et Pedro, ils sont grave potes. Faut savoir que moi, genre, avec Joseph, je m'entendais ultra bien, grave bien. Enfin, franchement, c'est le genre de personne, en fait, qui est ultra sociable, qui met tout le monde de bonne humeur. Tu sais qu'en fait, quand il arrive, tu vas passer une bonne journée. Cette équipe, franchement, c'était le feu. C'est le meilleur taf que j'ai fait de toute ma vie. C'était trop good vibes. Bref, donc, ce jour-là, ouais, on fait le closing normal avec Pedro. C'était pas la première fois que je faisais un closing avec lui, ça se passait tout le temps très très bien. Là, du coup, vient le moment où on se dit au revoir. Du coup, il me tend ses bras pour lui faire un câlin. En Angleterre, c'est pas pareil qu'en France, en fait. Les gens, ils sont beaucoup plus chill, détendus, genre pour se dire au revoir, tu vois, tu vas faire un gros câlin. Même au taf, on t'appelle bébé, ma chérie, nanana, entre collègues. Alors qu'en France, c'est pas du tout pareil. Quelqu'un qui t'appelle ma chérie, mon amour, mon bébé au taf, ça va très mal se passer pour la personne. Je vais changer de carte parce qu'il me reste 45 secondes. Ouais, sur ça, en UK, c'est pas organisé comme en France. C'est pour ça que soyez pas choqués du ah mais t'as fait un câlin, genre c'est weird. Non non, même à mon boss, j'arrive, je lui fais un câlin, ça va. Je m'approche de lui, je lui fais un câlin, normal. Déjà, en plus, je suis pas le genre de personne ultra tactile, mais bon voilà, c'est les coutumes là-bas. Même ici, bah on fait la bise. Moi, ça me fait chier de faire la bise, mais voilà, faut faire la bise. Je lui fais un câlin, et c'était pas la première fois. Hein. Et là, du coup, je vois que il me sert de ouf. Et j'étais en mode, tu peux me lâcher. J'étais comme ça en mode, tu sais, vous savez, quand vous commencez à tapoter en mode, c'est fini maintenant. Il me lâche pas du tout. Et là, il remet sa tête droite, genre ma tête elle était là, sa tête elle était là. Là, il me regarde, il me fait, je peux t'embrasser? Je lui fais, non, genre non. Et en fait, c'est un truc où, sur le coup, si ça avait été un inconnu, je l'aurais poussé et je l'aurais décalé en mode wow, tu fais quoi? Et vu que là, c'est mon collègue et que je m'entends bien avec lui, bah, il n'y a pas de danger en fait. Je lui dis non, bah non, c'est tout. Du coup, on était comme ça et c'était, franchement, je pense que ça a dû durer 1 minute, mais c'était tellement long. Il continue à me regarder et c'est pas genre, il essaye de m'embrasser. Et du coup, j'ai fait, mais non, genre vraiment pas en fait. Non. Déjà, de base, j'ai pas compris l'action parce que Pedro et. Putain, comment c'est quoi son prénom déjà? Joseph, ils sont potes de base. À quel moment tu t'es dit, bah ouais, de ouf, je vais t'embrasser alors que tu as vu qu'il y avait eu un rapprochement entre ton pote et moi. Donc. Je sais pas, peut-être il s'est dit, vu qu'il y a eu la rumeur que bah, j'avais couché avec ce mec, que ah ouais, la meuf elle est grave ouverte, elle est grave open, alors de une, non. De deux, en fait, il y avait aucune ambiguïté entre cette personne et moi. Genre, comme je vous l'ai dit, je suis une personne qui n'est absolument pas tactile. Rien que te dire bonjour et tout, c'est compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, à quel moment t'as pu penser qu'il allait se passer quelque chose comme ça entre nous? Et en plus. Parce que j'ai l'impression à chaque fois que je continue cette histoire, il y a des étages et des étages et des étages. Le mec, il faut savoir qu'il avait un peu moins de 40 ans. À l'époque, je venais d'avoir 20 ans. Je sais même pas si j'avais encore 19 ans. Hein. Je crois que j'avais encore 19 ans. Bref, j'avais 19-20 ans. Lui, il en avait pratiquement 40. Le mec était père de famille. Sa femme était enceinte à cette période-là.
Donc, à quel moment tu t'es dit, voilà, ouais, je vais embrasser une petite gamine de 19 ans et tout, genre ça va être grave normal. Non, en fait, non, bah non, c'est pas des choses qui se font. De là, moi j'ai pris mes affaires, je suis partie et c'est tout. C'est tout. Les autres jours qu'on a travaillé ensemble, je l'ai pas calculé. Après, je sais pas, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais j'étais grave rassurée en fait de sa réaction. C'est pas excusé, hein, c'est jamais excusé, mais quand je suis revenue au taf, pendant beaucoup de mois, genre beaucoup de mois, ça a été tendu entre nous en fait, genre vraiment tendu. Il me regardait pas, dès que je parlais, il partait ou quoi que ce soit. Donc en fait, déjà, j'étais grave contente en fait qu'il ait réagi comme ça parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il a fait, c'était pas bien en fait. Parce que si j'étais revenue au taf et qu'il continuait à rigoler avec ses collègues et tout, et à me regarder, à être en mode genre avec moi, j'aurais été en mode c'est une blague en fait. Genre tu vois pas là où t'as fait ton erreur. Donc j'ai été grave rassurée, c'est con hein, mais j'étais grave rassurée en fait de la manière dont il a réagi, au moins de se dire que ouais, il y a un malaise en fait. J'ai l'impression la lumière est grave sombre là, il n'y a pas de soleil. Soleil, il faut revenir, pardon. Après, bon, là, je pense que vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as pas porté plainte, nanana. Bon, déjà, j'avais 19 ans. Je pense que j'avais pas la mentalité que j'ai maintenant où là, tu me fais un truc et je te porte plainte de ouf. Et surtout, j'étais en Angleterre. Je venais d'arriver en Angleterre. Enfin, je venais d'arriver, ça faisait un an que je vivais là-bas, mais je venais d'arriver à Manchester. Et au niveau des plaintes, je sais pas comment ça se passe en France, mais pour quand tu taffes là-bas, c'est pas le même bureau de plainte. Et c'est un peu une vraie merde quand t'es étranger et que tu ne connais pas le système. C'est une vraie merde parce que je me souviens que j'avais porté plainte parce que je m'étais fait arnaquer dans mon premier taf. Je vais vous faire une story time dessus. Et du coup, j'étais allée au poste de police normal et on m'a dit ouais, non, c'est pas ici qu'il faut venir, c'est un autre bureau qu'il faut aller. Donc, du coup, bah, c'était vraiment une vraie merde. Et en plus de ça, les horaires, c'est n'importe quoi. Je savais pas où m'adresser, j'étais dans une nouvelle ville. Et pareil, le même truc où je me dis, OCF, c'était pas si grave que ça. J'ai envie d'oublier. Au bout d'un moment, j'ai pas envie de m'arrêter à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça dans ma vie parce que déjà, c'est quand tu déposes une plainte, tu dois re-raconter ton histoire. Des fois, ça vient de t'arriver. Tu peux avoir un traumatisme et t'as pas forcément la force mentale de devoir raconter ton histoire à des fois un personnel qui n'est pas du tout qualifié pour ça et qui est extrêmement maladroit dans ses paroles. Donc j'ai pas envie de subir ça, et même derrière si ça va plus loin, j'ai pas envie de subir un procès avec toute la pression que c'est et toute l'énergie en fait qu'il faut mettre dedans pour à la fin peut-être ne pas avoir gain de cause sur ce qui m'est arrivé. Et aussi il y avait le fait que c'était un papa de famille qui t'a fait là-bas depuis 4 ans je crois, 4-5 ans. Et il était connu de tout le monde et je pense pas que c'est un truc qu'il ait déjà fait. Après je sais pas, genre j'aurais pu demander aux autres meufs, sauf que déjà il y avait énormément de mecs qui taffaient là-bas et très peu de meufs, et les seules meufs qui taffaient là-bas quand j'ai commencé, on était 3. Une qui était juste là cet été et qui reprenait les cours. Et l'autre, elle avait taffé là-bas depuis un peu longtemps et elle a arrêté à la fin, genre en septembre. Quand j'ai commencé à taffer là-bas, on était en juillet. C'était quelqu'un que tout le monde connaissait, qui était apprécié de tous, comme je vous disais. C'était vraiment good vibe, c'était vraiment la personne où super positive tout le temps, toujours souriant. Il t'a fait depuis longtemps là-bas, il était apprécié. En plus de ça, le contexte de il a sa femme avec lequel il a un enfant, parce qu'on a toujours une vision en fait imagée de l'agresseur qui est que c'est une personne un peu chelou qui est seule, alors que non, ça peut être un père de famille. Et c'est pour ça que je me suis dit, si même j'en parle juste à mon boss, mais est-ce qu'il va me croire? Parce que déjà lui c'est un mec, il connaît cette personne là. Parce que, genre, ça fait longtemps qu'ils taffent ensemble. Je me dis, moi je viens d'arriver, je suis la nouvelle. Et en plus, il y a eu une rumeur sur moi que, voilà, je me suis tapé un de mes collègues. En fait, moi j'avais juste. C'était pas de la peur, mais moi dans mes yeux, il allait juste me voir comme la putain de service qui essaye de faire balancer des ragots, peut-être, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais qu'en gros, lui, il avait vraiment la bonne image que c'est le père de famille, ça fait longtemps qu'il taffe là-bas, il est bien et tout. Moi, je viens d'arriver, je me suis tapé un de mes collègues, apparemment, vu que rumor has it. Genre, je pensais pas forcément que mon boss allait me croire, que si je portais plainte, bah, on allait me croire, vu ce qui s'était passé les semaines auparavant et vu l'image que cette personne avait. Ah oui, aussi un truc que j'avais complètement oublié dans l'histoire, c'est que quand ça s'est passé, il n'y avait pas de caméra
de vidéosurveillance, de vidéos de caméra de surveillance. Je sais plus c'est quoi l'ordre. Bref, CCTV. En plus, c'est un peu ironique parce que à ce moment-là, je faisais mon BTS communication et c'était exactement le chapitre que j'étudiais. Ça s'est passé dans la cuisine. Donc, du coup, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance. Donc, si moi je veux porter plainte, si moi je veux en parler à mon patron, même au supérieur, à mon HM, il n'y a pas de preuve. Il n'y a vraiment pas de preuve en fait de ce que je dis. Donc, c'est vraiment ma parole contre la sienne. Et le truc, c'est que j'ai appris pourquoi il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance. C'est un truc tout con. Les entreprises n'ont pas le droit de mettre des caméras de vidéosurveillance pour surveiller les employés. Ils peuvent en mettre à l'extérieur dans le shop, donc pour surveiller les clients, pour voir s'il n'y a pas de vol et tout, mais pas à l'intérieur. Ok. D'accord, ça peut paraître bien parce que tu te dis t'es pas fliqué en fait. Mais dans ce genre de situation là, c'est extrêmement dangereux parce que il peut se passer n'importe quoi. Dans le shop, on était une dizaine de personnes à chaque fois, sauf que là, quand vient l'heure du closing, vous êtes 3, après il y a une personne qui part, vous êtes 2. Donc ça peut aller très vite. Donc j'aurais aimé en fait qu'il y ait des caméras vidéosurveillance. En plus, c'est dans la cuisine, c'est pas dans les vestiaires là où tu te changes. Et aussi, ça peut paraître un truc mais vraiment con, mais je me dis que ma vie continue en fait. Je peux pas laisser cet événement surpasser ma vie, en faire un moment important. À ce moment-là, tu vois, j'ai pas envie de me voir comme une victime. Le fait que tu dois porter plainte, tu dois répéter ton truc encore et encore et encore et encore et encore. Après, s'il y a un procès, tu dois faire ton procès, répéter encore et encore et encore. À force, en fait, de devoir le répéter, ça peut paraître con comme ça, mais moi, je me verrais trop comme une victime, en fait, à force. Sauf que non, t'es pas une victime, t'es victime de ce que la personne t'a fait, mais t'es pas une victime. Voilà, je me suis juste tue et... j'arrêtais de lui parler, j'essayais de tout faire pour qu'il y ait une bonne ambiance de taf, tu vois. J'allais au taf, je rigolais avec les personnes avec qui j'avais envie de rigoler. Lui, voilà, il faisait sa vie. C'est tout. That's it. C'est pour ça, franchement, aparté, moi ça me vénère quand je vois des personnes qui ont la motivation d'aller porter plainte et que tu vois le nombre de plaintes qui sont classées sans suite. Déjà, je me dis quel message est renvoyé parce que ça donne le message aux femmes que vous n'êtes pas du tout écoutées, qu'on s'en bat les reins de ce que vous vivez, de ce que vous pensez. Et de deux, pour l'agresseur, ça lui donne vraiment en fait le message que tu peux faire ce que tu veux. Vu que si la personne se retourne vers les institutions, en fait, il n'y aura pas forcément de suite. Merci de délivrer ces messages. Je vais pas faire une conclusion comme j'ai fait dans l'épisode 1 parce que ça sert à rien de répéter les mêmes choses. Si vous voulez voir la conclusion, voilà, je vous remets la vidéo en haut. Parce que en vrai, elle était grave intéressante. Mais en gros, voilà, soyez curieux, éduquez-vous s'il vous plaît pour pas reproduire ce genre de comportement, que ce soit envers les mecs et même que ce soit envers les meufs, de se dire ok, on zappe, on oublie, on passe à autre chose. Non, il faut pas. Parce que déjà, vous allez développer des traumatismes de ouf sans vous en rendre compte. Et c'est pas 5 ans après qu'il faudra se dire ah mais peut-être que si je réagis comme ça, c'est peut-être par rapport à ça. Et aussi un autre coup de gueule, j'aime trop les coups de gueule. Moi ça me désole en fait de voir des mecs qui à chaque fois qu'ils entendent parler de féminisme, ils commencent à râler, à limite en fait être féministe maintenant c'est devenu une insulte. Alors non, clairement pas. Dès que tu dis je suis féministe c'est des les gars, une chose. Premièrement, si vous êtes saoulés d'entendre parler du féminisme, combien de fois nous on est saoulés en fait? Vous croyez qu'on fait ça par plaisir? Si vous voyez une personne descendre dans la rue, se lever, faire une vidéo comme ça, juste prendre le temps de vous informer pour juste dire arrêtez de nous manquer de respect, c'est que vraiment on est à bout. Donc s'il vous plaît, soyez curieux. L'être humain est extrêmement curieux et je trouve qu'à notre époque, il y a beaucoup de curiosité très mal placée. Donc s'il vous plaît, soyez curieux, vous en êtes capable. En plus de ça, il y a de l'information partout, vous n'avez même pas besoin de demander. C'est d'autant plus énervant qu'à chaque fois qu'on parle de nos problèmes ou qu'on dit ouais en fait il y a un problème dans la société, ce serait bien de l'assumer, et la plupart du temps on se prend des ferme ta bouche pour être poli, du mépris. Et en plus de ça, quand tu expliques ton propos, tu n'as pas le droit d'être énervé parce que si tu es énervé, on te dit que tu es énervé, tu as l'air d'une folle, nous on t'écoute pas. Bien sûr que je suis énervée, frère. Les choses ne bougent pas. Donc ouais, je vais être énervée. Et comme c'est tout ça, c'était pas suffisant, on peut te sortir des excuses pour te dire ah non mais tu l'as pas cherché un peu, t'es habillé comment? Genre vraiment, il y a des procès où c'est l'agresseur qui a gagné en fait ce procès parce que la dame, quand elle s'est faite agresser, je crois même elle s'est faite violer, si je dis pas de bêtises, la dame portait un string.
Et la défense, c'était ouais, mais elle porte un string. Du coup, c'est normal si elle se fait violer. Vraiment, on est où en fait? On est où? Déjà de une, je me répète parce que je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais le vêtement ne justifie absolument pas l'agression. Et de deux, que tu sois en body, en string, en doudoune, dans tous les cas, ça ne change rien. Moi, dans mon histoire, là, avec le père de famille, j'étais au taf. Au taf, on est en t-shirt, on a une casquette et on a, c'est quoi, apron, tablier. Donc, clairement, et en plus de ça, j'avais des grosses chaussures noires de sécurité. Donc, est-ce que je suis en tenue ultra aguicheuse, même quand je venais au taf, hein. Je vais au taf pour taffer, moi je suis pas maquillée, je suis en gros manteau. Là, dans toutes les histoires que je vous ai racontées, où je me suis fait agresser, j'étais aucunement en tenue sexy, aucunement en tenue provocatrice, je déteste ce terme. La tenue, ça veut rien dire. Même si toi, t'es une femme et tu te dis ouais, je vais essayer de pas trop m'habiller comme ça pour ça veut rien dire. Si la personne, elle veut t'agresser, elle t'agressera. Je vais pas refaire une grosse conclusion comme j'avais fait dans la partie 1, même si là, je viens un peu de faire une conclusion en vrai, hein, un petit peu. Hein. Voilà, juste tout simplement, est-ce que les hommes et les femmes, on pourrait travailler pour arrêter tous ces comportements toxiques et d'être de plus en plus bienveillants, puis s'éduquer aussi, qu'on n'attende pas qu'il y ait des féminicides pour faire avancer les choses, mais que justement on fasse avancer les choses pour éviter ces féminicides. S'il vous plaît. Merci. C'est ainsi que je conclurai cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, entre guillemets, qu'on puisse parler de tout ça, parce que c'est extrêmement important. En plus, c'est le mois de la femme, donc go girl en fait, faut qu'on y aille, faut qu'on dise tout ce qui se passe, parce que c'est pas possible. Bon, par contre, je referai pas de vidéo comme ça, hein, clairement pas, parce que c'est un effort considérable. En parler comme ça, avec les sourires. Là, on dirait pas que ça a été dur parce que voilà, je suis souriante et tout, mais déjà, je suis tout le temps souriante. J'essaye au maximum. Non, ça a été dur. Bah, déjà, l'épisode 1, j'ai pleuré comme ça. J'étais pas prête. Franchement, j'aime bien ce type de format un peu plus posé, un peu plus chill, où je vous raconte des histoires. Donc, non, si vous avez kiffé, il y a peut-être moyen que j'en refasse. Ou bon, je parlerai pas de sujets aussi graves quand même, faut pas abuser. Mais voilà, parce que j'ai plein de petites anecdotes, de petites galères qui m'est arrivé. Donc, non, franchement, c'est cool. Donc, en attendant plus de formats vidéo story time, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, abonne-toi, active la cloche et à plus. Bisous. Ah, j'aime trop faire ça. Parce que je sais que c'est fini, que tu vas passer une bonne journée après. Parce que tu auras vu ma tête. Melon. Bon allez, les montages, il faut pas se faire tout seul, hein.